Monsieur Christophe Zeller, président d'Areal Group, les candidats à l'élection présidentielle évoquent pour certains une hausse de la TVA, pour d'autres de la CSG-CRDS. Quel est votre sentiment? Bien, on parle de deux impôts quand même très différents. La CSG-CRDS est un impôt qui a été créé pour faire face au déficit de la sécurité sociale, sous différents aspects. C'est un impôt qui était temporaire et qui, comme beaucoup d'impôts en France, deviennent souvent pérennes. La TVA, c'est la taxe à la valeur ajoutée, c'est un impôt qui est plus connu de tous et qui offre de nombreux avantages de mon point de vue. Alors pourquoi? La CSG-CRDS n'intervient que sur un certain nombre d'applications. Son champ est donc beaucoup plus limité que le champ de la TVA. Du coup, notamment, on va donner un exemple, une transaction financière faite en France subit la taxe CSG-CRDS, c'est-à-dire elle subit une taxe de 15,5, ce qui la rend bien évidemment moins compétitive. Donc la même transaction financière, en faire simple, j'achète des titres ou j'achète des parts de SCI par exemple, si je les achète en France, eh bien, je vais être assujetti à la CSG-CRDS, enfin du moins lors de la revente, et en Allemagne, eh bien, ou en Luxembourg, ou en Suisse, je serai exonéré. Donc tout simplement, une personne qui veut investir, mettons 100 000 € en vue de la retraite, eh bien, dans un cas de figure, il aura déjà un certain nombre d'impôts qui vont classiques, si je puis dire, sur les deux pays, au titre de l'impôt sur le revenu. Et puis, il aura en plus une couche supplémentaire en France de 15,5. Vous vous doutez bien que nos compatriotes ne sont pas tout à fait des imbéciles, et donc ils vont tout naturellement investir dans des pays comme l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, sans aucune velléité de frauder le fisc. C'est juste simplement un frottement supplémentaire en France dont on n'a pas besoin. Donc ce frottement, faut-il le garder? La question est posée. En tous les cas, s'il le faut l'alourdir, je crois que c'est un meilleur indicateur que pourrait donner un président à faire en sorte que les capitaux vont fuir. On a tous en tête 1981, la fuite des capitaux français à l'étranger. Est-ce qu'on cherche aujourd'hui, est-ce que l'argent des contribuables français aille s'investir sur des contrats en vue de la retraite? Je ne parle pas de choses très sophistiquées, hein. Je parle de 100 000 €, on peut le dire la même chose pour 50 000 €, on peut le dire sur 20 000 €, donc on n'est pas sur des sommes exceptionnelles. Eh bien, ça paraît malheureux qu'une décision d'un président de la République ait pour répercussion que l'argent quitte le pays. Voilà. Sur la TVA, eh bien, c'est un impôt qui est consommé, qui est payé par tout le monde. Vous achetez une baguette de pain, vous allez payer la TVA. Vous achetez des produits étrangers, vous allez payer de la TVA. Vous allez acheter des produits français, vous allez payer de la TVA. Vous allez acheter des services, vous allez payer de la TVA. Bien, quand on consomme, on paye. Et donc là, la masse des payeurs de TVA, c'est tous les Français. D'accord? CSG-CRDS, c'est beaucoup plus limité. Dans l'autre cas, c'est tous les Français. Donc la question est posée, faut-il asseoir un impôt sur l'intégralité de tous nos concitoyens quand vous achetez des légumes, quand vous achetez des fruits, quand vous achetez de l'essence, quand vous achetez votre voiture, quand vous achetez des médicaments, il y a une taxe, il y a une TVA. Et là, tout le monde la paye. Bon. Donc on peut peut-être imaginer que la TVA est sans doute plus équitable que la CSG-CRDS. Je vous remercie.